Donc A1, A2, B1, c'est clair. Et ensuite, au sein de chaque niveau, donc ce sont les niveaux que nous proposons actuellement sur Apollearn, nous avons 8 unités. Donc vous avez ici à gauche unité 1, 2, 3 jusqu'à 8. Et au sein de chaque unité, vous allez avoir 4 leçons. Donc L1, L2, L3, L4, qui vont tourner autour de la thématique de la leçon, de l'unité, pardon. Je vais mettre ça là. Donc, unité 4 du B1, par exemple, la thématique c'est culture, et puis on va avoir 4 leçons, presse, télévision, cinéma, sur cette thématique-là. Et donc, il y a 32 leçons par niveau, ce qui fait un total de 96 leçons. Et au sein de chaque leçon, vous allez trouver un ensemble de modules. Chaque leçon a pour objectif la maîtrise d'un savoir-faire communicatif que vous avez détaillé ici, en vert. Donc, l'objectif de cette leçon, c'est la presse, parler de l'actualité, découvrir la presse française, comprendre les grands titres. Concrètement, sur Apollearn, si on va là, dans les modules, sur Apollearn, la leçon, en termes de terminologie, c'est un chapitre. Et donc, dans ce chapitre, dans cette leçon, on va avoir 4 modules de communication, de compétences de communication, compréhension écrite et orale, expression écrite et orale, qui tournent autour du savoir-faire communicatif que vous avez ici. Et les leçons sont toujours organisées de la même manière. On commence par les 2 modules de compréhension, écrite et orale, pour terminer par les 2 modules d'expression. Donc, on a suivi un schéma classique du processus d'apprentissage, de la compréhension vers l'expression. En passant, pour que l'apprenant puisse s'exprimer, on va passer par un certain nombre d'outils qu'on va lui fournir. On va lui proposer de travailler sur lexique, grammaire et phonologie. Donc, ça va être tout le temps, toujours cette même trame dans toutes les leçons, mais ça ne veut pas dire que les apprenants doivent obligatoirement la suivre, que vous êtes obligé de les suivre. C'est vraiment pour avoir une présentation et que tout soit cohérent et harmonieux. Mais si vous avez besoin de n'utiliser que le module de lexique, vous le faites, ou que le module d'expression écrite, vous le faites aussi. Les modules sont indépendants des uns des autres et ils peuvent tout à fait être faits sans avoir fait toute la leçon. Ensuite, on prend toujours cette même leçon, unité 4, leçon 1. Donc, les savoir-faire communicatifs, les 4 compréhensions et expressions. Ensuite, nous allons avoir en rouge, rose, le module de lexique. Donc ici, c'est un module de lexique sur la presse, un module de grammaire en bleu. Là, il porte sur la nominalisation et un module de phonétique ici, c'est les sons, c'est un travail sur les phonèmes, mais pour préciser sur la phonétique, nous ne travaillons pas uniquement les phonèmes, mais aussi la chaîne parlée, la prosodie et les intonations, le marquage de l'oral, etc. Ça, vous le verrez plus en détail quand vous explorez le référentiel. Là, vous avez un peu les codes des modules. Donc là, B1, U4, L1, ça correspond à Frello. Donc c'est le niveau B1, l'unité 4, la leçon 1. Et là, nous l'avons ajouté pour les utilisateurs d'Apollearn, leçon 13, c'est-à-dire que dans le B1, puisqu'on est dans le B1, ça va correspondre au chapitre 13, pour que vous n'ayez pas à faire les calculs. Donc chapitre 13, on a bien donc la presse, nominalisation, etc. Donc soit vous passez par ces feuilles, vous pouvez les explorer pour voir ce qu'il y a dans ces leçons, dans ces modules. Soit vous pouvez faire une recherche, donc vous faites CTRL F et vous cherchez ce qui vous intéresse. Donc là, je tape presse, CTRL F, j'ai la barre de recherche qui s'affiche et j'ai ce qui m'intéresse. Néanmoins, si je passe en B, là je suis sur la feuille 1.1, je vais chercher le subjonctif. Je ne vais rien trouver parce qu'il est en B1. Donc en A2, j'ai rien non plus, et en B1, je vais le trouver. Comme a priori, vous ne pouvez pas savoir a priori où se trouve chaque compétence, même s'il suffit de passer d'une feuille à l'autre, toutes les compétences sont organisées au sein des 3 feuilles catégorielles, comme ça vous évite de faire des allers-retours. Donc, quand vous recherchez lexique, vous pouvez chercher le lexique, par exemple les vêtements, et vous allez trouver tous les modules qui traitent du lexique des habits, quels que soient les niveaux, donc A1, A2 et B1. Ça va être pareil pour la grammaire. Donc, prenons, pardon, donc j'ai fait une recherche sur les pronoms possessifs et je vais retrouver où se trouvent les modules qui traitent des pronoms possessifs. Et donc, je vois que
Il y a un module sur les pronoms possessifs bases, un autre sur l'approfondissement, et vous avez tous les modules de grammaire dans cette feuille catégorielle. Habituellement, je fais un petit test donc je vous demande de rechercher quelques modules, quelques compétences, mais là, je vous fais confiance, Alexandra, vous me dites que tout ça, c'est assez bien maîtrisé. Ça vous suffit sur le référentiel, vous avez compris comment il fonctionne, ou on fait quelques tests? Il y avait une question, Najib, sur où est-ce que dans AppleLearn, on retrouvait la structure que tu as montré des programmes. Ouais, je vais y passer. Donc, sur AppleLearn, si c'était donc d'abord pour le référentiel recherche, tout ça c'est bon, on passe sur AppleLearn. On y reviendra si jamais. Oui, c'est bon pour Sur moi. AppleLearn, donc si j'ai bien compris, vous avez déjà accès et vous avez donc là les niveaux A1, A2 et B1. Il n'y a pas sur AppleLearn le découpage en unités. Et comme je le disais, les leçons correspondent à des chapitres, donc chapitre 1, 2, 3, 4 jusqu'à 32. Et tous les 4 chapitres représentent une unité. C'est pour ça qu'il faut passer plutôt par ce que vous avez ici. Donc ce qui vous intéresse, c'est le module de la négation complexe. Vous avez ici leçon 23, ça veut dire chapitre 23 sur AppleLearn dans le niveau B1. Et vous allez aller sur le niveau B1. Dans les modules, et dans le chapitre 23, comme c'est indiqué, on devrait retrouver le module sur la négation complexe, grammaire, la négation complexe. Donc sur AppleLearn, il n'y a pas ce découpage en unités et c'est uniquement un chapitre et donc 32 chapitres par niveau et c'est ce qui correspond à ce que vous avez ici. Est-ce que vous avez des questions sur cette architecture et cette présentation des contenus ou comment retrouver ce qui vous intéresse? C'est bon, en tout cas, Najib, a priori, tu as répondu à la question. Ok, donc ça c'est pour le référentiel. Après, ça reste une feuille Excel que vous pouvez maîtriser. Donc, il n'y a pas de grosse différence dans son utilisation entre ça et n'importe quel document. Et on reste à disposition si vous n'arrivez pas à trouver les contenus qui vous intéressent. Et là, on va passer les contenus, donc ce qu'on propose. Je vais vous présenter rapidement les choix de conception que nous avons faits, pourquoi nous avons conçu les contenus comme ça, en fonction de ces choix-là, donc d'abord discuter avec vous, ce sont des parties pris, mais surtout pour discuter des usages possibles. Là, je voudrais vous faire une petite remarque, c'est que je suis habitué à dire présentiel et mon système cognitif n'a pas encore, j'ai pas encore tout reformaté, donc le mot présentiel peut m'échapper, mais quand je dis présentiel, je veux dire donc le lien que vous allez faire, ça peut être en classe, en présentiel, comme on le ferait d'habitude sans confinement, mais ça peut être aussi le lien que vous allez pouvoir faire en classe virtuelle. Il n'y a pas de grosse différence puisque ce qu'on entend par présentiel, c'est le lien que vous établissez avec les apprenants.